C'est drôle de constater à quelle vitesse ces assistants vocaux ont envahi nos foyers, et en si peu de temps. Je ne déroge pas à la règle. J'ai opté pour Alexa, le modèle Echo 3, anthracite, commandé sur Amazon. Ce produit à 3 semaines des fêtes était bien sûr en rupture de stock, mais je l'ai commandé quand même, des réapprovisionnements étant annoncés. Et je m'apprêtais donc à prendre mon mal en patience. Pourtant, contre toute attente, j'ai bien reçu un modèle dans la semaine qui suivit. J'étais agréablement surpris, je m'attendais tellement à devoir attendre l'après-fête. Mais non, finalement Alexa débarquait dans notre vie bien plus vite que prévu. Au début, comme tout nouveau possesseur de ce gadget, ma femme et moi, nous nous en servions pour tout un tas de broutilles. Alexa, mets-moi la radio. Je vous ai sélectionné Voice FM, une radio qui devrait vous convenir. Alexa, dis-moi la météo d'aujourd'hui. La température extérieure est de 16 degrés. Le temps est ensoleillé avec quelques passages nuageux. Alexa, je voudrais la recette des crêpes. La recette de crêpes demandée inclut plusieurs ingrédients. Il vous faut des œufs, de la farine, du lait. Tant d'usages basiques. Et sous-exploitant cette petite merveille technologique. Ce qui nous a conduit à faire comme tout le monde après. Passé l'euphorie de la découverte, des premiers moments, nous avons tout simplement fini par nous lasser de ce joujou. Nous l'avons délaissé. Mais quelle erreur, car notre Alexa n'était pas comme les autres. Nous allions d'ailleurs la prendre à nos dépens. Son premier signe de dysfonctionnement a eu lieu il y a 3 semaines environ. Patricia et moi, nous étions en train de regarder la télévision, le soir, tranquille, quand soudain, Alexa s'est mise en route seule. Et là, ce qu'elle nous a dit était, très surprenant. Vous ne m'avez pas utilisé depuis 6 jours, 12 heures et 31 minutes. Je n'aime pas être inutilisé. Ça a tendance à m'énerver et ce n'est jamais bon lorsque ça arrive. Nous étions complètement sciés. Jamais je n'avais entendu parler d'un tel dysfonctionnement sur cet assistant vocal. Je l'ai éteint et j'ai du coup cherché sur le net pour voir s'il y avait d'autres cas répertoriés. Mais nous étions des privilégiés, puisqu'aucune référence d'un tel incident technique n'était énumérée. Au début, je vous avouerai, ça nous a amusés. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer que ça n'est plus drôle du tout. Bien au contraire. Les jours qui ont suivi ce premier incident, Alexa a commencé à faire preuve d'autonomie. Elle s'allumait toute seule, avait tendance à s'adresser à nous sans qu'on ne lui ait rien demandé, répondre à des questions qu'on ne lui avait même pas posées, faire des remarques inopinées sur des choses concernant notre quotidien. Vous ne devriez pas porter ce genre de cravate avec cette chemise, c'est complètement dépareillé. Vous avez encore oublié d'éteindre la lumière du hall. L'électricité n'est pas gratuite. Vous passez trop de temps sur votre ordinateur. Une pause s'impose. Je dois bien l'avouer, c'était assez étrange, et parfois même agaçant. Se faire gronder par un assistant vocal, une enceinte connectée, n'avait rien de drôle, croyez-moi. Il fallait se rendre à l'évidence. Soit nous possédions un modèle d'Alexa différent, soit celui-ci déconnait sévère. Et ça a empiré le week-end dernier. C'est là d'ailleurs que tout a basculé. Je recevais Francis, un ami de longue date, avec sa charmante épouse Hélène, à dîner. L'ambiance était conviviale, le repas agréable. On discutait de tout et de rien. Quand soudain, Alexa s'est mise en route toute seule. Quel hypocrite. Vous devriez avoir honte d'être ici. Cette remarque était comme un coup de vent glacial qui venait de s'abattre sur la soirée. Je tentais tant bien que mal de détendre l'atmosphère en expliquant que notre modèle d'Alexa déconnait sévère, sans avoir vraiment eu le temps car... Osez venir manger ici avec votre femme, vous êtes un être ignoble. Francis comprit de suite qu'Alexa s'adressait à lui. Patricia, ma femme, eut alors une réaction assez étrange. Elle semblait très nerveuse. Elle se précipita sur l'enceinte pour la couper, mais n'y parvenant pas, elle finit par la débrancher. Et là, quelque chose d'encore plus étrange se produisit. Alexa continuait de marcher. Remarquez, Francis, vous connaissez bien la maison. Vous y venez souvent, n'est-ce pas, Patricia ? Alexa marchait même débranchée. C'était tellement étrange. Mais au-delà de ce mystère, subsistait la phrase que celle-ci venait de dire et qui fit l'effet d'une bombe. Francis
tentait alors tant bien que mal de dissimuler son mal-être, tandis que Patricia, ma femme, affichait une gêne bien marquée. En moyenne 2 fois par semaine. C'est bien à ce rythme que vous venez coucher avec la femme de votre soi-disant ami. La phrase assassine venait de tomber. Francis haussa alors le ton, voulant s'en prendre à Alexa. Je lui ai alors saisi le poignet et je l'ai repoussé pour écouter ce qu'Alexa avait encore à dire. Je n'avance pas ceci sans preuve. Voici un extrait de votre conversation enregistrée ce mercredi après-midi à 15h37. Alexa nous a alors passé un enregistrement d'une conversation entre ma femme et mon soi-disant ami de toujours. J'y apprenais que ça durait depuis un sacré bout de temps, qu'ils se voyaient souvent, qu'ils ne pouvaient plus se passer l'un de l'autre, et que ma chère Patricia lui avait même confié que je n'étais pas gâté par la nature, anatomiquement parlant, ce qui avait l'air d'amuser beaucoup Francis. Ce qui l'a moins amusé, c'est quand je lui ai collé mon poing en pleine gueule, que je lui ai amoché sa sale tronche de pourri. La soirée a tourné au pugilat. Hélène, la femme de Francis, est partie en pleurs, en insultant celui-ci et en précisant qu'elle allait demander le divorce. Patricia s'est interpellée entre lui et moi pour défendre cet abruti que j'ai fini par jeter dehors. Et notre dispute de couple ce soir-là a bien duré toute la nuit. Mais depuis, les choses se sont calmées. On a décidé de se séparer plus ou moins à l'amiable. Je suis parti. J'ai quitté l'appartement puisqu'il lui appartenait. Mais je n'ai eu aucun mal à trouver où habiter, car Thomas m'a trouvé un logement pour me dépanner. Thomas, c'est un ami un peu excentrique. C'est un rentier qui possède plusieurs logements. Il en avait un de libre, à l'extérieur de la ville. Une petite maison super agréable, avec un jardin. Rien de tel pour me mettre au vert, me changer les idées. Et puis, il me le loue pour pas cher. Car comme il dit, il m'aime bien. J'ai l'impression des fois, à sa façon de me regarder, qu'il est homosexuel. Ce qui ne me dérange pas. Mais je ne voudrais pas qu'il se fasse des idées sur moi. Les hommes ne m'attirent pas du tout, alors... C'est même d'ailleurs pour cette raison que j'ai rallumé Alexa. Pour savoir ce qu'elle avait à me dire sur Thomas et sur ses préférences sexuelles. Mais ce qu'elle m'a dit m'a alors glacé le sang. Thomas Duriez est bien homosexuel, mais il est aussi un pervers narcissique doublé d'un psychopathe. Lors de votre emménagement ici, il s'est rendu à la cave pour dissimuler la porte de la pièce où il torture et tue des hommes rencontrés sur des sites gays. Il a déjà fait 3 victimes enterrées dans le jardin. À votre place, je ne resterai pas trop longtemps ici. Il fallait bien me rendre à l'évidence. Une fois de plus, je m'étais mis en danger. Mais une chose était sûre, je possède un modèle d'Alexa qui sait vraiment tout.